C'est moi. C'est moi. Je ne me suis pas changé. Oui, c'est le 23. Hein. Lundi 23. Oui, oui. Je suis en pleine cuisine comme ça. Pour pouvoir livrer tous mes plats demain. 24. Voilà. Je suis en pleine cuisine. Je ne lâche pas l'affaire. Vous allez bien? Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Mais my people, je vous envoie le message. Hein. Le message groupé là tout à l'heure. Voilà, vous aurez le message. Ceux qui doivent venir chercher leur plat, venez à partir de 11h. Donc, de 11h à 12h30, vous avez un créneau de 1h30 pour venir réceptionner vos plats. D'accord? Vos commandes. Parce que moi, à partir de 13h, je suis partie pour aller livrer Paris. OK? Voilà. Donc, soyez dans le temps et à l'heure. Faites un peu l'appoint. Comme je n'ai pas trop de monnaie. Je n'ai même plus de monnaie. J'ai dépensé tout l'argent. Il n'y a pas de monnaie. Donc, faites l'appoint. D'accord? Soyez bénis. Tu as liké la vidéo d'hier? Tu as partagé? Tu as mis un pouce sur cette vidéo-là. Apprenez à liker mes vidéos et puis à partager. Je suis beaucoup signalé. Je suis beaucoup attaqué en ce moment. Je suis vraiment beaucoup attaqué. Parce qu'on dit que les hommes de Dieu, tout ça, bon, je suis vraiment attaqué. Et quand je parle d'attaque, c'est attaque spirituelle, mais attaque physique. Hein. Physique parce que j'aurais appris que on me poursuit en justice pour je ne sais quelle raison. Mais bon, on va y arriver. On va y arriver. Bon, en Côte d'Ivoire, j'aurais appris ça. Bon, tant qu'à faire, hein, j'attends les courriers. C'est la vie. On est en guerre. Moi, mais je sais qu'on est en guerre. Je m'attendais plus ou moins à ça. Voilà. Mais bon, tant qu'à faire. Oh, tu as pris ton tabouret, tu as mis un like, tu as mis un pouce. Hier, j'ai fait une vidéo où je m'adressais aux femmes en général. D'accord? Je parlais aux hommes, je parlais aux jeunes et je m'adresse aux femmes. Nous sommes à 8 jours de la nouvelle année. On va rentrer dans une nouvelle année. D'accord? Et je vous ai dit qu'il fallait que chacun de nous, on refasse nos bilans. Que ce soit les hommes, les jeunes, les femmes. Il faut refaire un bilan. J'ai lancé plusieurs challenges. J'ai lancé vraiment beaucoup de challenges. Opération vider les maisons. Opération je lis un livre tous les 2 mois. Opération je supprime mon découvert bancaire et j'épargne. Je sécurise la vie de mes enfants. J'ouvre des comptes épargne pour mes enfants. J'ouvre des assurances vie pour mes enfants. Essayez aussi de faire des assurances rapatriement. Hein, pour nous qui sommes ici à la diaspora. Les assurances même pour les décès. Quand tu cotises, quand demain tu décèdes, l'assurance décaisse des sous pour soulager vos enfants. Parce que les Africains, vous ne pensez pas à soulager vos enfants. Vous vous en foutez. Vous vous en foutez. Et demain, quand vous fermez les yeux, ce sont vos jeunes enfants qui... C'est fatigant. Vous nous fatiguez. Hein? Arrêtez de vivre comme des sauvages et apprenez à mettre de l'argent de côté parce que nous serons partis. Voilà. Donc, essayez de faire tout ça. J'ai lancé plein de challenges. Opération, j'intègre l'anglais dans mon programme. Je perds du poids parce que les femmes ont grossi beaucoup. Les hommes aussi. Hein? Mais très souvent, les femmes en couple. Quand vous êtes dans le foyer là, vous laissez grossir. Vous avez 130, 120 kilos. Vous êtes boudot. Hein? Tout trempe sur vous comme ça. Donc, essayons de revoir notre régime alimentaire, de nous mettre au sport. D'accord? Perte de poids, j'ai lancé ça. J'ai lancé plusieurs challenges. Mon permis de conduire, je le passe, je l'obtiens. Je ne sais pas à quel niveau tu es. Donc, j'ai lancé beaucoup de challenges. Je ferai les points après. Bon, là, ce n'est pas l'objet de la vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, pour la comprendre, il faut aller suivre celle d'hier. Tu vas comprendre. C'est une suite logique. Hier, je vous ai présenté une vidéo. Je vous ai présenté la vidéo de Les mains en or. Des mains en or. C'est un film où on montre le courage et la détermination d'une analphabète, une femme africaine qui a eu 2 enfants que son mari a abandonnés. C'est le quotidien des femmes africaines. D'accord? Souvent, même vous êtes mariés. Vous êtes sous le même toit avec votre mari. Et puis, il fait rien. Oui. Ça, c'est des couvertures. Votre mariage, vous avez l'enfant qu'on est. On sait que c'est vous qui bâtissez les enfants là. Les hommes, ils n'ont rien à foutre. Voilà. Donc, c'est le quotidien de la femme africaine. Et au sorti de ce film-là, une grande victoire parce que cette femme-là s'est laissée influencer par des personnes qui ont réussi.
dans son quotidien. C'est pareil pour moi quand je suis arrivée en France. Mon premier boulot, vous voyez comment je suis très maniaque là. Pour ceux qui me connaissent personnellement, je suis super maniaque, très ordonnée. Quand tu rentres dans la chambre de ma fille, chaque chose à sa place. Elle a un dressing, les vêtements sont rangés comme ça, les t-shirts manches courtes, t-shirts manches longues, ses culottes sont rangées dans un panier, ses chaussettes sont pliées, rangées. Moi, je n'ai pas de problème de, on trouve une chaussette ici, on trouve l'autre, on ne sait pas où est l'autre. Non, moi, je n'ai pas ce problème-là. Je n'ai jamais eu ce problème-là. Ma fille a toujours eu ces deux chaussettes de la même couleur, des mêmes trucs. Voilà. Parce que je suis très carrée dans... Voilà, je fais les lessives, tout est carré. Elle a son panier où elle met ses ceintures. Elle a un panier où elle met ses barrettes. Elle a un panier où elle met ses collants. Elle a son dressing où ses manteaux. Je suis carré comme ça là. Ma mère, elle nous a appris la propreté. Hein, mais pas forcément carré. D'accord? Parce que mes frères ne sont pas comme ça. Mon premier travail, parce que le film des Mains en or, c'est un film qui m'a beaucoup plu, je l'ai regardé à 16 ans. Mais c'est un film qui m'a rappelé moi-même ma vie. À chaque fois, je parle de mes patrons. Mais c'est des gens avec qui j'ai beaucoup appris comme ça aussi. Et mon premier boulot de la garde d'enfants, quand je suis arrivée en 2008 en France, c'était à Boulogne-Billancourt. Je travaillais pour Monsieur Thiola, un Français, qui avait deux enfants, Raphaël et puis son frère. Raphaël, c'était une fille. Raphaël avait sa chambre, son frère avait sa chambre. Les chambres sont côte à côte. Et moi, j'aime beaucoup écrire. Quand je suis arrivée, même pour l'entretien, j'ai vu une grande bibliothèque à l'entrée. Ça m'a fait un tic, quoi. J'ai même demandé à mon patron, monsieur, parce que lui n'aimait pas qu'on l'appelle par son prénom. Je dis, ah, monsieur, vous avez tout lu ça? Il dit, oui, j'ai tout lu. Il y a encore une autre bibliothèque dans sa chambre. Il dit, il a tout lu. J'ai dit, ah, on peut tout lire ça? Il dit, oui. Mais en fait, le monsieur, il travaille aux éditions, comment on appelle les éditions, là? Édition de France, la grande édition de France, là, qui fait tous nos livres, là. Il travaille là-bas, il est responsable là-bas. Il m'a même offert plein de livres. Tous mes dictionnaires, mes livres sur la finance, là. C'est mon premier boulot, c'est lui qui m'a offert ça. Bon, bref. La fille, Raphaël, elle n'avait que 6 ans quand j'ai commencé à la garder, Raphaël, en septembre 2008. 6 ans. Comme moi, j'aime beaucoup écrire, elle a son dressing où ses parents rangent ses activités ludiques, là. Tout ce qui est activité, pâte à modeler, les boîtes, tout est rangé comme ça. Je fais pareil pour ma fille. Tout est rangé, tac, tac, au millimètre près, c'est un truc de malade. Vous voyez, quand tu rentres dans les centres commerciaux, comme printemps, vous voyez comment printemps est rangé. C'est comme ça. Et elle a son dressing où on range ses vêtements. Tout est rangé aussi là-bas. Et moi, souvent, je tire une feuille. Je tire une feuille, je vais travailler dessus. Et une fois j'ai tiré une feuille, ça va déplacer une boîte. Moi, bon, dans mon éducation, je m'en fiche, quoi. Ça déplacer une boîte, bah, c'est pas grave. Et la petite, elle retourne dans sa chambre, bon, elle va faire cette activité, et puis elle se rend compte qu'il y a une boîte qui a été déplacée. Elle m'appelle, Nounou, j'ai dit, oui, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a encore? Elle dit, tu as ouvert mon dressing? J'ai dit, oui, j'ai pris une feuille. Elle dit, oui, il n'y a pas de problème. Papa, il a dit que tu pouvais utiliser nos affaires comme tu veux. Mais s'il te plaît, quand tu ouvres mon dressing, je souhaiterais que tu laisses mes affaires en état. Il dit, hé, Raphaël, pourquoi tu me parles comme ça? Elle dit, non, mais Nounou, papa, après, il va me disputer. Et puis moi, je n'aime pas quand mes trucs sont en désordre. Il dit, à quoi les petites boîtes j'ai branchées là? À quoi les affaires, il parlait comme ça? Et ça m'a fait un électrochoc. Un enfant de 6 ans. Une petite d'une rigueur, mais pas possible. Pas possible. J'ai dit, waouh. Mais c'est l'éducation, en fait. La petite, chez eux, ils ne regardaient pas la télévision comme ça. Ils avaient la télé, je crois, 2 fois dans la semaine. Ce que je fais avec ma fille, justement. Et puis, quand elle a un petit bout de temps, elle s'assoit et elle a un fauteuil dans sa chambre. Elle prend un bouquin et puis elle ouvre, elle lit. Elle, à 6 ans, elle lisait correctement. 6 ans. Il a dit, elle lisait à 6 ans. Et j'ai appris. Je finis avec elle. Je tombe dans d'autres familles, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et j'apprends avec les Blancs. J'apprends que les livres, c'est les livres là qui font que les Blancs sont où ils sont là. C'est pour cela que, quand il y a eu le Covid, et que Emmanuel Macron a fait son discours, rappelez-vous, dans son discours, il a parlé des livres. Il a demandé aux Français, c'est le moment, quand il a fait le confinement, il a dit dans le discours, il dit c'est le moment pour vous de retourner à la lecture. Acheter des bouquins, lisez. Parce que c'est leur culture.
Vous ne les voyez pas dans les transports en commun? C'est leur culture. Et moi, j'ai appris beaucoup avec eux. Et c'est ce qui manque aux Africains. On ne sait pas copier. On ne sait pas copier. On copie ce qui n'est pas bon. Mais ce qui construit, ce qui édifie, nous, on ne copie pas ça. Moi, j'ai copié. Et aujourd'hui, j'ai ma fille, ben, elle en bénéficie. Moi j'étais enceinte de... J'étais enceinte. À 6 mois de grossesse, ma fille a eu ses premiers livres. Ah, vous m'avez entendu. C'est le son là, vous n'avez pas capté. 6 mois de grossesse, je lisais livres à ma fille. Mon beau-père à l'époque était choqué. Il se moquait de moi. Il dit, hé, c'est un guerrier. Il dit, ouais, Angers. Tu vas nous tuer. Hein. L'enfant la comprend quoi? J'ai dit, si, elle comprend. Parce que j'ai vu ma patronne du 10e faire ça. Quand elle était enceinte de sa fille. Elle lisait le livre. Je lui ai demandé, je dis, ah, maman d'amour, ce que tu fais là, est-ce que l'enfant comprend? Elle dit oui. C'est un être vivant. Je lis. Il y a des vibrations qui rentrent et ça en train de la formater. Et puis en fait, quand tu es spirituel, c'est une action prophétique. C'est une action prophétique. Je dis très bien. Donc, quand j'étais enceinte de 6 mois, la marraine de ma fille, elle allait payer les livres, même à la FNAC. Elle m'a donné plein de livres comme ça. J'ai commencé à lire les livres à ma fille. 6 mois de grossesse, elle n'était pas encore née. Quand je partais accoucher, j'ai mis 2 livres dans mon sac. Quand ils m'ont donné mon bébé la nuit, là, j'étais fatiguée, j'ai dormi un peu, j'ai vomi, j'ai dormi un peu. Le lendemain, quand je me suis occupée de mon enfant, là, livre. Oh, j'ai dit que livre. Quand j'ai fini de la doucher, là, livre. Elle était couchée, et puis je l'ai regardée, puis j'ai commencé à lire. L'infirmière est rentrée, elle dit, oh, c'est extraordinaire ce que vous faites, madame. J'ai dit, ah, vous pensez que nous, on est bêtes. Nous tous, on fait comme vous maintenant. Ah oui, oui, oui. La vie qu'elle a, il ne faut pas être bête. Hein. Tu regardes chez le voisin, ce qui est bon, tu prends. Moi, je suis fini ça. Et depuis lors, bah, je lis. Je n'arrête pas de lire. Je suis en train de me construire. Je vous invite à lire ce livre-là. La première grandeur, les 12 leviers de la réussite, de Stéphane Corvée. La première grandeur, les 12 leviers de la réussite. Il coûte combien ce livre? Je ne sais plus. Ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui n'ont pas de ressources, il ne faut pas t'inquiéter. Mon petit frère m'a offert ce livre-là en 2018. Ça. Et ça m'a poussé à ouvrir mon entreprise en 2019. C'est maintenant l'entreprise en train de décoller. On est en 2024. Sinon, l'entreprise les met en ordre traiteur. Sur papier à la faculté, à la chambre des métiers et à la chambre de l'artisanat et d'industrie, je suis auto-entrepreneur depuis 2019. J'ai mon numéro CIRET et mon numéro CIREN. Mais c'est aujourd'hui, l'entreprise est en train de décoller grâce à ce livre-là. Rue Rock, c'est 2 amis qui se sont mis ensemble pour écrire ce livre. Réussir autrement. Sans financement, rien. Tu fais avec les moyens de bord. Comme la dame Zénab Bansé là. Elle s'est lancée comme ça. Elle ne savait même pas même qu'elle allait avoir financement. N'attendez même pas d'avoir l'argent. Lancez-vous. Les financements vont venir sur la route. Oui. Aïe, lancez-vous. J'ai commencé à lire Manifeste pour être un héros du quotidien de Robin Sharma. Un livre bon, il est très épais. Hein, plus de 400 pages. Mais oui, mais c'est extraordinaire. Et puis, Power, pouvoir. Alors ça, c'est un best-seller. Pouvoir, de Robert Greene. Les 48 lois du pouvoir. Les 48 lois du pouvoir. Quand on va parler, non. Oui. Et oui, non. Ça, c'est le monde. Ah, asseyez-vous. Père riche, père pauvre, de Robert Kiyosaki. Ça, vous connaissez, mais lisez-le. Père riche, père pauvre. Ce monsieur-là, il parle ici de 2 papas. Il a son père qui est riche, qu'il a adopté. Et puis son véritable père qui est pauvre, qui avait une mentalité de misérable. Il parle des 2 papas. Et puis il fait la comparaison. Et il y a une leçon à en tirer. Lisez. Donc j'ai commencé, je lis aussi la Bible. Je lis la Bible. C'est important pour ne pas me laisser duper par les pasteurs. Je lis ma Bible. Ah, moi je lis Bible, hein. Donc les pasteurs, les cinémas qui font la manche, moi je les regarde et puis ils me font rigoler. Moi, ils ne peuvent jamais m'avoir. Oui, c'est vous, ils arrivent à avoir, sinon moi. Donc, voilà un peu dans ce qu'on doit copier, les amis. Et dans ce film-là,
Cette femme a une histoire extraordinaire. Des mains en or. Ça veut dire que tu peux partir de rien pour être un héros. Hein. Oui. Moi, je vous dis une chose, hein, les Africains. Les musulmans, les doulas, vous avez tendance à confier toute votre vie aux imams et aux marabouts. Ils ne peuvent rien faire pour vous. Parce qu'eux-mêmes, la vie, là, quand tu regardes là, ça ressemble à rien. Les chrétiens, c'est les pasteurs et les prêtres. Eux aussi, ils ne peuvent rien faire pour vous. À part vous exploiter, vous spolier. Leur prêche là, c'est fonction de vos lieux géographiques d'habitation et de vos besoins. Quand ils arrivent ici à la diaspora, c'est les papiers. Papier, travail, c'est les prêches qui est là. Quand ils sont en Afrique, c'est mariage, enfantement, voyage. Vous voyez, par rapport à où tu te trouves, lui, il prêche comme ça. C'est qui va te toucher et puis tu vas donner l'argent là. C'est ça, lui, il prêche. Mais quand vous êtes très bête, vous les suivez. S'il n'y a pas une action de ta part, tu as beau suivre un homme de Dieu, tu as beau donner l'argent, dîme et puis offrande, si tu ne prends pas la résolution de sortir la télé de ta vie, les réseaux sociaux de ta vie, si tu n'arrêtes pas de vivre dans la distraction, dans le matu vu, dans les grosses marques et dans le sommeil de coma, tu vas finir ta vie pauvre comme tes parents et tes grands-parents. Je te le promets. Quelle que soit la dimension de tes offrandes et de tes offres, de tes dîmes, tu vas finir pauvre. Et tes enfants vont finir pauvres, misérables. Parce qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience. Il faut qu'il y ait un réveil. D'accord? Et ça passe par observer la réussite des autres. Apprenez à observer la réussite des autres. Moi, quand je suis arrivée à la diaspora, je coiffais dans les domiciles. Je n'ai jamais compris. Parce qu'à la diaspora, surtout ici en France, la plupart des femmes, elles font garde d'enfants. Les femmes ivoiriennes surtout. Elles sont dans la garde d'enfants. Et c'est les femmes ivoiriennes que je coiffais. J'arrive chez elles, toujours tout est sale. Pourri. Pourtant, vous faites garde d'enfants. Garde d'enfants, vous faites là. Vous ne voyez pas appartement des blancs là? Vous ne voyez pas comment appartement des blancs est propre? Vous ne voyez pas la cuisine? Pourquoi toi, tu ne peux pas copier aussi? Non, je change de construit en Afrique. On vous dit pas de ne pas construire en Afrique. Mais tu vis où? Au quotidien, tes enfants dorment dans quoi? C'est pour cela que vous êtes souvent aigris quand vous voyez vos jeunes sœurs ou même vos filles devenir quelqu'un, ça vous rend aigri et sorcier. Pourtant, vous avez une maison à Abidjan. Vous avez une maison en Afrique. Allez dormir là-bas. Vous prenez retraite aussi, vous ne pouvez pas rentrer. Parce que vous êtes tous malades. C'est de la stupidité, mais laisse tomber. Bref, je m'adresse ici aux femmes. Moi, j'ai toujours compris hein, que l'avenir des enfants, là, c'était entre nos mains. C'est nous, les mamans, qui faisons les enfants. C'est nous qui les bâtissons, les enfants. Donc, pour cette nouvelle année dans laquelle on va rentrer, je souhaiterais que vous soyez des mamans bâtisseuses de destinée. Et non des mamans accrochées au mariage. Alors, je reçois l'histoire de deux mind people, deux femmes, qui, bon, elles sont 4, mais je vais raconter l'histoire de 2. C'est les mêmes histoires de toute façon. Qui rencontrent, qui ont 2, 3, 4 enfants. Et puis qui rencontrent des hommes sur les réseaux sociaux qui sont en Afrique. Des femmes qui sont ici à la diaspora. Et une est au Canada, une est à Londres. Une est ici en France. Vous êtes ici à la diaspora. Vous avez vos papiers. Vous avez vos enfants. Tu t'es marié, ça n'a pas marché. Vous êtes séparés. Tu as 2 enfants. Tu as 1 enfant. Tu as 3 enfants. Et puis, au lieu de rester concentré sur tes enfants, tu te disperses. Tu es en train de... Le film que je vous ai montré dans la vidéo d'hier, le film des mains en or, vous ne voyez pas cette femme-là? Dans le film, je n'ai pas vu, à un moment donné du film, je n'ai pas vu la femme qui entretenait une relation amoureuse avec un homme. Elle est restée concentrée sur ses enfants. Ah, il y a des garçons là, ça distrait. Il y a un Français qui était dans... bon, il y a un Français qui me draguait, je ne sais pas où est-ce qu'il sort. Hein. Bref, je vous passe les détails. Il s'appelle Damien. Un beau garçon propre. Je lui ai dit, non, pour l'instant là, je n'ai pas du tout la tête à ça. Et je lui ai expliqué les raisons. Il me dit, mais moi je ne veux pas te prendre toute la vie, c'est juste que je veux avoir une femme dans ma vie. J'ai dit, oui, mais moi, le fait que tu rentres dans ma vie là, ça va me chambouler. Je n'aurai plus le temps pour mon enfant. Ma fille en ce moment, elle a des petites difficultés à l'école.
Oui. Et là, je lui ai pris un soutien scolaire. Je suis en train de faire un travail avec elle pour qu'elle puisse remonter la pente. Je n'ai pas envie de me disperser. Là, j'ai un objectif dans ma vie. Je dis, je vise 15 000 € de revenus au 31 décembre 2025. Donc, je n'ai pas envie de me disperser. J'ai des objectifs de vie. Mon entreprise, il faut que je la mette sur pied. Et je me donne encore une année pour qu'elle soit sur pied. Et ouvrir une seconde. Il dit, mais je vais te dire, oh, ça va me fatiguer. Les week-ends, moi, je fais des choses avec mon enfant. Je fais beaucoup de... Je suis occupée. Prendre un homme dans ma vie, parce qu'il faut dire la vérité, tu prends un homme dans ta vie, ça t'occupe aussi, c'est une occupation. Ça te distrait même. C'est plus même une distraction. Parce que tu es obligé de t'occuper de lui, c'est un homme. Les hommes là, c'est comme des enfants. Tu dois entretenir ta relation. Et du coup, ça empiète sur le temps que tu devais consacrer à tes enfants. Ce que je dis là, c'est la vérité. Et c'est la plupart des problèmes que les femmes africaines vous faites. À un moment donné, les enfants là ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous entièrement. Parce que tu vis seul avec tes enfants, et même quand tu es en couple, même tu vis seul avec tes enfants, et les enfants ont besoin de toi. C'est pas le moment de faire entrer un homme dans ta vie. C'est pas le moment. Parce que quand un homme rentre, et en plus vous partez prendre noir, c'est ça même qui m'énerve. Les Africains là, quand ils rentrent dans votre vie, les Africains ils épuisent. Mentalement, ils épuisent. Tellement ils sont profiteurs, mal éduqués, mal élevés, sauvages. Donc, ils épuisent. Ça sert à quoi en ce moment de faire entrer un homme dans ta vie? Il y a un temps pour tout sous les cieux. Les enfants que tu as mis au monde, ils n'ont rien demandé. D'accord, ma chérie? Reste concentré. D'aucuns diraient dans les commentaires, ah donc Ange, on n'a qu'à rester seul. Il faut rester seul, ça fait quoi? Être parent, être maman, c'est un sacerdoce. Tu sais pas ça? Fallait pas faire enfant. Vos cuisses là, fermez. Fermez vos cuisses sales là. Arrêtez de les mettre au monde les enfants. Parce que tu peux pas mettre des enfants au monde et puis penser à toi. Cette maman là que j'ai montré la vidéo hier, vous pensez qu'elle n'a pas cuit entre ses jambes? Vous pensez qu'elle n'a pas envie de faire l'amour? Mais à un moment donné, elle s'est résignée. Elle a dit, mes enfants sont en difficulté. Mes enfants n'ont pas de papa. Mes enfants n'ont pas ils ont besoin de moi entièrement. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se fait former par le monsieur là, qui lui apprend la lecture, tout ça. Et puis, elle vient apprendre ça à ses enfants. Et elle les suit partout où ils sont, elle les suit. Ça demande une présence entière. Tu as quel temps pour aller préparer ton garçon? D'autant plus que vous êtes avec des hommes fainéants qui ne veulent rien foutre. Et tout pèse sur vous. Tu n'as pas le temps de penser à tes enfants. Je vous ai dit, les deux histoires qu'elles m'ont racontées là, elles sont les mêmes. C'est des femmes qui sont en train de dépenser de l'argent pour des hommes qui sont en Afrique. Comme mariage à distance. C'est quoi votre histoire de mariage à distance là? On se marie pour ne pas être seul. Si tu dis que tu es marié, tu as bague au doigt et tu payes le loyer seul, ma chérie, tu n'es pas mariée. Ah! Si ton mari est en Afrique, tous les mois, il t'emmène 2000 €. Oui, je peux dire que tu es marié. Si ton mari est en Afrique, et que tous les mois, lui, il peut te virer sur ton compte 1000 € pour ton loyer, et puis payer les factures, moi, je dis que tu es marié. Mais si ce n'est pas le cas, ma chérie, tu te blagues à toi-même. Vous vous mentez toutes à vous-même. Vous, les idiotes de la diaspora, là. Vous, les dépendantes affectives, là. On n'a qu'à dire quoi? Quand tu as posé question à une là-bas, hey, j'ai pas resté seule comme ça, hey, dans la prostitution, oui, c'est tromperie qui est quoi? Si me trompe là, c'est pas grave. Regardez-moi des imbéciles comme ça. Regardez-moi des trucs comme ça. Vous êtes tellement malade dans la tête. Parce que le mariage, là, c'est pour ne plus être seul. Si c'est pour entretenir un homme en Afrique, ça ne sert à rien. Concentrez-vous sur vos enfants, mes soeurs. Mais dans quelle langue vous voulez que je vous parle? Concentrez-vous sur vos enfants. C'est tellement gratifiant, bénissant et c'est tellement dans le bonheur d'aimer, de voir à 60 ans tes enfants qui ont réussi socialement, mais ça te fait taire. C'est bon. Mais vous n'êtes pas concentré. Les enfants ont besoin de vous, mais c'est toi qui cherches amour. C'est toi qui cherches la jouissance. Depuis que tu as 16 ans, 15 ans, on te pile là. Tu n'es pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué. Mais c'est quoi les moments africains? Qu'est-ce que vous avez ici là? L'argent tu vas mettre dans tes enfants là. C'est ça que tu prends pour envoyer un homme en Afrique. Mais vous avez quoi ici là?
L'argent, tu vas prendre pour mettre sur le compte de tes enfants, pour leurs études supérieures. Parce qu'il faut que les enfants intègrent des établissements privés. À partir de la 6e, ils doivent être au privé, pas au public. L'argent, tu vas prendre pour payer l'école d'ingénieur de ton enfant. C'est ça que tu prends pour donner à pasteur. C'est ça que tu prends pour donner à marabout. Mais qu'est-ce que vous avez ici? L'argent que tu vas prendre pour bâtir tes enfants, c'est ça que tu prends pour donner à un imam. Mais les pasteurs et les imams et les marabouts, mais qu'ils aillent travailler, bon sang. Qu'ils aillent tous travailler. Toi, les comptes de tes enfants sont vides. Et tu fais offrande dans l'église. Mais il y a quoi ici, là? Les amis, il y a quoi ici? C'est pour cela que la communauté africaine sera toujours pauvre de génération en génération. Parce qu'un enfant, on prépare sa vie. Les parents, apprenez à préparer la vie de vos enfants. Les blancs font ça. Le blanc, dès que l'enfant est Seigneur, moi j'ai appris à ce peuple-là. Dès que la maman accouche, quand la maman accouche, il s'en va faire quoi? Il s'en va faire le papier à la mairie pour déclarer la naissance. Dès que le blanc déclare la naissance de l'enfant, la semaine qui suit, il lui ouvre un compte. En fait, pour eux, c'est systématique. C'est même pas... C'est dans la culture, en fait. Ils ouvrent un compte pour l'enfant. Donc, l'enfant, à une semaine, on ouvre son compte. Et tous les mois, il met 50 €, 100 €, 80 €, 80 € sur son compte épargne. Quand l'enfant a 18 ans, il continue de mettre. Hein. Ils mettent. Jusqu'à quand l'enfant commence son premier boulot, il a 26 ans, 27 ans. C'est là maintenant, il va aller prendre il va l'acheter son appartement. Donc, il a au moins 180 000 € sur un compte, ou 100 000 €, 130 000 € sur un compte. Que ses parents maintenant vont prendre pour lui dire, ah, voyez ça chérie, prends, tu vas faire ton apport. Je vous parle. Donc, souvent, ils prennent 50 dedans, c'est pour ça qu'ils ont de grosses maisons là. Voyez, oui, parce que pour avoir une grosse maison, il faut un bon apport. Donc, ils ont peut-être 80 000 € d'apport, et puis le reste, là, ils prennent ça maintenant pour équiper sa maison, pour acheter sa nouvelle voiture. Donc, l'enfant ne rentre pas dans la vie active endetté. Dès que les blancs, là, dès qu'ils ont commencé à avoir un enfant net, ils ouvrent assurance décès. Oui. Surtout à un certain âge, ils prennent une assurance. Ils payent leurs obsèques. Ils payent tout. Oh, j'ai vu. Oh. Moi, je suis pas une menteuse. Mon patron de Poissy, là, ses parents ont déjà tout payé, les deux. Papi Bob et mamie Monique, ils ont payé les décès, les obsèques. C'est-à-dire que tout de suite là, si mon patron m'appelle pour dire, ah, j'ai perdu mon papa, ils ne payent rien. Ils ont payé même les couronnes de fleurs, là, tout est déjà payé, tout est déjà réglé. La morgue, le transport du corps, le cercueil, tout ce qu'ils vont faire, c'est peut-être le brunch qu'on prend quand on finit l'enterrement, là. C'est ça, les 3 enfants vont se cotiser pour payer. Ça, c'est rien, ça. Mais tout est payé. Les blancs font ça. Ça fait que ça ne pèse pas sur les enfants. Pourquoi nous, on n'a pas cette mentalité-là? Et puis, c'est les coiffures, les mèches humaines, les faux ongles. Pourquoi vous êtes même dans ça même? Portez les grosses marques. Quand tu portes les grosses marques que tu portes là, tu portes Yves Saint Laurent, tu portes Louis Vuitton, tu as chaussures Balenciaga à tes pieds, tu as 4 enfants, 5 enfants. Montre-moi le compte de tes enfants. Tu t'en payes, montre à 500 €, 600 €, 1000 €, une montre. Montre-moi le compte d'un de tes enfants. Il y a combien dessus? La mort prévient plus. Tout de suite là, tu fermes les yeux. Tu fais comment? Les enfants font comment? Les parents africains, vous n'avez pas l'amour en vous. C'est parce qu'on manque d'amour que tout ce qui est là, on ne fait pas. C'est le manque d'amour qui fait qu'on ne fait pas ce qu'on fait. C'est ce que je dit là. Les blancs aiment, les blancs ont l'amour en eux. Vous ne les voyez pas dans les campagnes des restos du cœur. Vous ne les voyez pas aux abords des centres commerciaux là. Hein? Quand ils sont devant les Carrefour, les Lidl, les Intermarché, puis ils vous partagent des flyers, vous venez donner. Quand vous les noirs vous passez là, vous ne donnez pas. Hein? C'est les blancs qui viennent donner les boîtes de conserve. La fois dernière même, j'ai pris le flyer, je suis allé ramasser, je l'ai donné. Donnez aussi, parce que c'est vous qui êtes au resto du cœur, Croix-Rouge là, c'est vous. Association là, c'est vous, c'est toujours à vous on donne. Apprenez à donner. C'est l'amour qui fait ça. C'est l'amour qui fait ça. Les blancs sont tellement bons. Je ne parle pas des politiques, attention.
Parce que dès qu'on dit les blancs sont bons, vous voyez les politiques. Oh, ils viennent nous piller en Afrique. Oh, et ceux qui vous pillent même vraiment en Afrique, ce sont vos autorités. Ceux qui vous pillent même, ceux qui sont assis même, ce sont vos autorités. Quand on enlevait Bongo au pouvoir, là, les mallettes d'argent là, j'ai qui on a trouvé? C'est pas chez les Noirs. Laissez. Les vrais pilleurs sont sous vos yeux. Mais vous-même, vous ne pouvez pas parler. Tu parles, tu es en prison. Laissez ça. Je dis, apprenons à nous occuper de nos enfants. Les femmes, c'est ce message-là que je voulais vous envoyer. Demain, vous aurez une vidéo de Joyeux Noël. Mais aujourd'hui, là, quand tu écoutes le son de ma voix, c'est la voix autorisée. C'est la voix autorisée. Je prie que le Saint-Esprit te fasse comprendre le message d'hier et d'aujourd'hui. Et que aujourd'hui, ta priorité soit tes enfants. Ta priorité, ce n'est pas le mariage. Laissez le mariage là. Reste concentré 5 ans, 6 ans, 10 ans sur tes enfants. Reste focus. Tu pourras te marier à 55 ans. Il n'y a pas... moi, je vous parle. Il y a des femmes qui se marient à 55 ans, 60 ans. Tu vas te marier après. Là, pour le moment, là, reste concentré. J'ai dit à mon Damien, là, que pour le moment, là, je ne veux pas de relation amoureuse. Ça me distrait. Il est choqué, le pauvre blanc. Il dit, non, mon chéri, tu es beau, oui, tu as un beau travail, c'est bon. En tout cas, à vue d'œil, ça va. Mais là, tu vas me distraire. L'ennemi est en train de me distraire. L'ennemi est en train de me distraire. L'ennemi m'envoie un bon... Non. Là, je reste concentré. Non, je suis très concentré. Damien, il faut me laisser là-bas. Moi, franchement, je vous dis... Bon, moi-même, le mariage, même, je m'en fous. En fait, je ne veux pas parce que ça va me distraire. Non. Oh. Ma fille a besoin de moi. Les gens vont venir écrire ici, tu peux faire les deux à la fois. Je ne peux pas faire les deux à la fois. Justement, moi, je ne peux pas faire les deux à la fois. Parce que vous êtes là tout le temps, on peut faire les deux à la fois, mais on vous voit, vous n'arrivez pas à faire les deux à la fois. Vous êtes plus concentrés sur vos maris que sur vos enfants. On vous voit. Vous, les femmes qui êtes mariées là, vous êtes plus focus sur vos maris que sur vos enfants. Moi, j'ai décidé de faire de ma fille mon combat. Comme cette femme-là, analphabète qui a tourné le film, la maman des deux Dr. Carson là. Pour que demain, on parle de mon enfant. Et que j'ai une vieillesse comblée. C'est quoi on appelle mariage? C'est quoi on appelle mariage? Moi, je ne sais pas de quoi parle l'auteur du test. On se dit à demain. Pour une vidéo qui va beaucoup défibriller. Joyeux Noël à vous. Et on a demain.